Nous prenons le livre de Jean au chapitre 14 et le verset 21. Tous ces passages qui sont sélectionnés, alors votre péché servent de base. Nous devons donc les lire avec attention. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5 et le verset 3, éventuellement au verset 5. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute son bénédiction spirituelle dans le céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour et les enfants d'adoption par Jésus-Christ au bon plaisir de sa volonté. Et nous terminons avec le livre de Pierre, l'épître de Pierre, au deuxième chapitre, le verset 10. Enfin, le deuxième livre de Pierre, au premier chapitre, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, d'autant plus affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais revenir sur la lecture qu'on a faite sur Pierre, parce qu'elle nous sert de base de manière plus profonde. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je me suis entretenu avec mes frères de Nancy sur ce matin. Amen. Et je crois que Dieu nous a aidés et qu'il nous aidera encore, nous aussi, ici à Bar-le-Duc, à avancer. Nous sommes en train de faire mon pied, ton pied. Nancy avance, on le rejoint, parce qu'on est dans la même attente. Et les messages qui sont donnés, nous sont donnés pour que chacun les reçoive, sauf qu'on n'est pas dans le même groupe. C'est pour ça qu'il faut les différer. Et il y a aussi le type d'auditeur qu'il y a qui écoute. Les choses forcément changent. Nous parlons donc affermir son élection, c'est franchir chaque obstacle. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Parce que nous avons aussi César qui nous mettra des bâtons dans les roues, parce qu'il ne veut pas qu'on atteigne l'endroit, le piédestal, l'estrade que Dieu a conçu pour nous. Il faudra tout qu'on n'y arrive pas, parce que c'est le diable. Et après son élection, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a un obstacle, tu passes, tu passes, tu passes. Ça passe donc par différents combats qu'on est appelé à gagner. J'aimerais bien que nous allions au ciel sans souffrir, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Nous acceptons les choses telles que Dieu les fait. Amen. Amen. Je parle principalement élection et je vais aller sur deux faits qui sont en relation avec l'élection. C'est quoi l'élection juste?
Il y a des gens qui n'acceptent pas la prédication sur la prédestination et l'élection. Parce qu'ils se disent que si on dit à quelqu'un qui est élu, un élu ne se perdant pas, il peut commencer à mener n'importe quelle vie ici, étant sûr que non, je suis élu, je ne perdrai pas. Frère Madame dit que c'est la preuve même que ce n'est pas un élu. Amen. C'est quoi un élu? Amen. Dieu est infini. Amen. Il voit de par le monde toute la création, comment elle va évoluer. Il voit sans son intervention comment nous allons tenir à l'église, comment on ira dans les bars, toute la vie qu'on va mener et quel contact, comment on va réagir aussi quand la parole nous est présentée. Alors il voit comment certains, quand la parole est présentée, sont bousculés. Amen. Ils veulent faire ce que la parole dit. Amen. Ils aiment le Seigneur. Amen. C'est là que se dessine l'élection. Dieu dit, ah, il va donner celui-là. Amen. 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 C'est une question d'amour. Comme il va m'aimer, alors je mets ma semence en lui. Amen. Qu'elle ne se perde pas. Amen. Alors j'y monte l'agneau au départ pour qu'il ne soit pas, son péché que je vois là, ne soit pas compté. Amen. C'est ça l'élection. C'est pas une affaire, toi, bon j'ai mis, tu crois, je crois, non, c'est pas ça. Les gens vont d'abord s'exprimer par eux-mêmes. Et Dieu, voyons comment ceux-là vont l'aimer. Et aimer Dieu, c'est quoi? Comme on vient de le voir, c'est garder ses commandements. Amen. Ce sont des gens qui vont aimer faire ce que Dieu veut. Amen. Et donc un élu qui se dit, je suis un élu, je peux faire ce que je veux. Non, ce n'est pas cette action-là que Dieu a vu. Amen. Dieu avait vu que tu allais l'aimer, que tu allais faire ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il te place sur la liste des 16 élus. Il te met la semence en toi. Deuxièmement, c'est le même groupe qui devient responsable des actions de Dieu dans le temps. Comme ils voient qu'ils vont l'aimer, ils vont aimer la parole, ils deviennent responsables de la manifestation de la parole de chaque temps. Quand ils sont sur la terre, ce sont les élus qui vont vivre ce que Dieu veut. Parce qu'il va proposer la parole. Ce n'est pas les gens qui ont rejeté la parole qui vont la vivre dans leur âge. Ce sont les gens qui croient la parole dans leur temps qui vont la vivre dans ce temps-là. Quand le Messie viendra, ceux qui vont rejeter le Messie, on les connaît. Mais ceux qui vont aussi prendre ce que Joël lui dit, je vais parler mon esprit sur toute chair, ils sont aussi connus. On voyait comment Dieu allait répondre devant Jésus. Comment Jean allait répondre. Il a vu tout cela, comment Paul allait les persécuter. Il a vu tout ça avant. C'est pour ça qu'il a déjà prévu ces gens-là qu'ils auraient le Saint-Esprit. Il parle. Un jour viendra, je vais parler mon esprit sur toute chair. Vous lui dites ça, il voyait déjà Pierre, Jean, Jacques, Paul et tout le reste. Amen. C'est comme ça. Les élus de chaque âge sont appelés à vivre la parole de leur temps. Amen. Qui relèvent la parole dans chaque circonstance. Parce qu'ils sont eux-mêmes la parole. Ils sont une partie de Dieu. Amen. Maintenant, il peut arriver, comme il arrive aussi, il est arrivé au temps de Pierre, comme il nous arrive aussi aujourd'hui, qu'on soit des élus, mais des élus encore chancelants. Amen. Amen. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Amen. Ils ne vivent pas ce qu'ils doivent vivre. Amen. Mais l'exigence est qu'ils soient manifestés comme élus de manière incontestable par eux-mêmes, par leurs frères et par ceux qui sont autour. C'est pour ça que l'apôtre Pierre appelle les siens et leur dit non. Il est temps que nous puissions affermir notre vocation. La vocation, c'est quoi? Le travail pour lequel Dieu t'a envoyé, c'est la vocation. Et là, il y a des pasteurs, il y a des machins, tout ça, et toutes sortes de choses sur le travail pour Dieu. Il faut affermir votre vocation. Et votre élection. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se douter de vous. On doit voir l'élection, mais il dit sans broncher. Mais pourquoi broncher? C'est parce que chaque fois que tu viens affirmer ton élection, il y a des obstacles qui t'empêchent de le faire et tu te mets à broncher, tu te plains, tu parles, non, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est dur? Non. Tu ne comprends pas. C'est justement devant les épreuves, devant les difficultés,
que Dieu peut montrer au monde qui a traversé les épreuves Amen. et donc qui est son élu, Amen. sans broncher. Ça se passe comment? Les problèmes arrivent, je suis un élu. Mais quand ça arrive, je dois m'opposer à ça et avancer. Parce que les élus, c'est comment? Quand là où tout le monde s'arrête, un élu est élu à traverser chaque obstacle. C'est la mission. Voyez-vous, ils sont là, un groupe de personnes qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi Dieu les a prédestinés à vivre ce temps-là, à traverser ces choses? C'est pourquoi un élu, quand tout le monde est bloqué, l'élu sort de l'ordinaire. Il fait ce que personne n'imagine. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu cela avant. Et il a élu pour cela. Ainsi, ne freine pas devant l'obstacle. Nous voyons donc ce type d'élu, comme Moïse devant la mer. Tout le monde peut dire, mais on va mourir. Les réalités sont là, convaincre le monde de la mort. Ce n'est pas tant qu'on ment, non. Il ne ment pas. L'armée égyptienne qui arrive, la plus puissante au monde, et vous n'avez même pas de balai pour vous battre. Mais la mort est déclarée, elle est là. Éventuellement, quelqu'un peut fuir, mais aller où la mer est devant. Il faut même dire qu'il y avait des montagnes des deux côtés. Ils sont pris en tenaille. Alors quand quelqu'un voit la mort, il voit la vérité, c'est une vérité, la mort est là, on va mourir. Mais Moïse est élu. C'est quoi son élection? C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est quoi l'élection de Moïse? Il a été prédestiné par Dieu à prendre le peuple d'Égypte jusqu'à Canaan. Donc lui ne voit pas les choses comme les autres. C'est écrit en lui qu'il doit traverser. Amen. C'est pour ça qu'il tire de langage, un langage d'élu. Amen. Maintenant, Moïse ne peut pas broncher. Les gens qui bronchent, ce sont ceux qui ne sont pas des élus, ils bronchent, ils discutent, ils parlent mal, ils critiquent. Mais l'élu ne bronche pas. L'élu exprime son élection en relation avec son Dieu. Il va vers son Dieu. Seigneur, tu as dit. C'est comme ça que Moïse peut aller vers Dieu. Seigneur, tu as dit. Le peuple est déjà ici, mais regarde la main, regarde. Dieu est venu venir montrer que ce sont l'élu. Ah, c'est lui qui l'a fait. Donc, quand les situations nous tombent dessus, l'apôtre Pierre dit aux siens, sans broncher, combattez-les. Amen. On rappelle seulement du Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je ne savais pas qu'il y avait un message. Amen. Je ne savais pas qu'il y avait un prophète. Amen. Je ne savais pas qu'on aurait une église ici à Barivic. Amen. C'est toi qui as fait que l'église vienne chez moi. Amen. C'est toi qui as fait qu'on m'appelle. Tu peux rappeler, maintenant que j'ai cette situation qui semble m'accabler, alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça l'élu. L'élu ne bronche pas, il traite avec son Dieu. Alors quand Moïse le fait, la même chose. Sans broncher. Il sans broncher. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il ne part vers Dieu. Mais chacun ouvre sa bouche. Il l'ouvre vers qui? Vers Moïse. Mais Moïse l'ouvre vers Dieu. Quand les problèmes t'arrivent, tu vas ouvrir la bouche contre qui? Avec qui? Tu parles de quoi? Ça peut te renseigner. On dirait que frère Gaspard ceci. On dirait que c'est l'église ceci. Mais où tu regardes? Où est Dieu? L'église ne regarde pas au sol, ne regarde pas à côté. Oui, mais ah bon, c'est comme ça? Ah non. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Chaque élu, pour qu'il ne bronche pas, regarde à son Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu vois une situation qui dépasse, tu commences à accuser l'église, à accuser le pasteur, à accuser les frères, tu as un problème. Regardez bien, quand une situation arrive, vers qui tu tournes tes regards. Amen. Amen. Ils sont donc comme ça. Tout le monde peut te bloquer, mais non, eux non. Regardez David. Tout un pays, toute une armée est vaincu. Mais David, il voit que c'est un jeu. Oh. Vous laissez ce qui va vous parler comme ça? Il est surpris. C'était un élu. Amen.
C'est le Père de Jésus qui parle là. Amen. Donc, il est à sa place d'un élu. Là où tout le monde veut qu'il lui dise, il passe comme s'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il est le langage. Vous avez regardé à Goliath et tout ça. Mais quand ils discutaient entre eux, qu'est-ce qu'ils se disaient? Jonathan, papa, va combattre. La discussion qu'ils ont, va combattre. Papa, tu peux. Amen. Et le gars, son père. Le père aussi dit, bon, qui est celui qui peut vaincre ici? Je lui donne ma femme, ma fille. Je donne l'argent. Ici, entre eux, regardez leur langage. Quand tu auras des soucis, demain, souviens-toi de ce qui est prêché ce soir. Regarde leur langage, frère. Amen. Amen. Est-ce que tu peux? Est-ce que toi tu peux? Mais quand David vient, lui, c'est pas l'autre, non. Il dit, je vis au nom de l'Éternel, le gars d'en haut. C'est pour ça qu'il ne bronche pas, il ne discute pas, il ne se plaît pas, il sait toujours de regarder en haut. Un élu ne regarde pas, il dit, c'est toi qui m'as élu, c'est toi qui m'as appelé, tu m'as dit de me faire j'ai cru, je me suis baptisé, maintenant je suis ici, qu'est-ce que tu en penses? L'élu ne bronche pas parce qu'il regarde en haut. Amen. 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 On peut ne pas terminer, mais il est bon qu'on comprenne. Mais quand Jésus arrive, tout le monde a peur d'abord, mais jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il est le seul qui l'affronte sans discuter. Mais regardez ce qu'il dit, sans broncher. On a crié dessus, on l'a giflé, on l'a bastonné, il n'a pas discuté. Il n'a pas bronché. Mais quand il ouvert à la bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pourquoi? En haut. Il prie, Père, pardonne-leur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, ceux qui le blessent sont là, ceux qui le frappent sont en bas. Ils ne discutent pas, sans broncher. On dit qu'il a fermé la bouche. Et pourtant, il a parlé. Parce qu'on tient compte de ce qu'il a dit. Il a été amené à l'abattoir comme un agneau qu'on va sacrifier. Il n'a pas bronché. Et pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur. Les élus, devant les situations, ne bronchent pas. Ils traitent avec celui qui les a appelés. C'est pour ça que deux sont des choses inconcevables. Des choses difficiles parce que celui qui réagit n'est pas humain. Amen. C'est comme ça que la mer s'ouvre parce que celui qui réagit, ils l'ont crié à lui, n'est pas humain. Amen. C'est pour ça que Goliath meurt. Juste un coup de. C'est parce que ce n'est pas un humain qui réagit. C'est pour ça qu'il sort à tombe. Parce que ce n'est pas un humain qui réagit. Les élus, c'est ça. Alors que nous voulons affermir notre élection, on apprend à ne pas broncher. Mais qu'est-ce qu'on fait? On tourne les regards vers celui qui a dit, tournez vos regards vers moi, je vous sauverai. Amen. Il y a un autre aspect pour les élus. Les élus ne bougent jamais sur la parole. Ils sont dans la première partie de la parole. Donc quand la parole a déclaré quelque chose, il est impossible qu'un élu doute. Amen. Impossible. Amen. On est de les voir parce que nous sommes des élus, potentiellement. Mais maintenant nous sommes arrivés au stade. La formation est terminée, on continue. Le Seigneur dit, vous arrivez là où il y a un trésor, il faut encore le chercher, il faut creuser pour le prendre. Nous sommes arrivés là où le trésor, ça fait 7 ans. Mais maintenant il faut creuser pour le prendre. Amen. Donc, nous devons maintenant affermir notre élection. Amen. Qu'on voit maintenant, nous ne sommes plus des gens, des élus de nom. Amen. Mais élus de qualité parce que je le suis de maintenant. Amen. Et maintenant, la parole nous aide à mener cette vie d'élu. Et c'est ce qu'on essaye de voir cet après-midi. Comme je pense que ça a été vu ce matin. Les élus sont ce genre de personnes qui sont vus par qui la parole. Ils ne peuvent pas le renier. Et le Seigneur a dit, celui qui m'aime gardera ma parole, et moi je viendrai avec le Père, je me révélerai à lui. Ils aiment le Seigneur et ils traitent avec eux. Et c'est pour ça que pour lire le monde, ils ne brisent la parole. C'est leur vie. Vous allez voir, on peut se demander
Comment expliquer qu'il y a 12 espions qui vont espionner, qui vont regarder un pays, ils vont le visiter, amènent un rapport, mais les rapports sont tellement différents, opposés même. Le groupe de Josué, eux ils disent mais non, nous sommes plus capables. Les 10 autres disent que c'est impossible. Nous sommes comme des sauterelles. Vous voyez, sauterelles, un pied humain en écrase 10. En un seul mouvement, un pied humain écrase 10 sauterelles. Mais il dit, nous sommes comme les sauterelles, ce qui veut dire que si un seul d'entre eux, il marche seulement, il ne combat pas, il peut nous finir. Il marche seulement sans donner une arme, sans donner un coup. Ce sont des gens de cette taille qui ont eu de côté là-bas. Ils ont dit qu'on ne peut pas les combattre, ça ne se finit. Ils disent ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des villes fortifiées comme Jéricho, imprenables. Ils disent ce qu'ils ont vu. Mais les autres n'ont pas dit que c'était faux. C'était des réalités. Ils n'ont pas dit non, ils mentent. Les filles ne sont pas comme ça, les gens sont petits. Non. Ils étaient d'accord de ce que les autres disaient la vérité. Mais la différence, c'est qu'eux, ils avaient dit ça, nous le regarde, parce que c'est lui qui a dit. Amen. 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 Donc l'élu va regarder sur la promesse de Dieu. Amen. Et comme Dieu a dit que c'est notre pays, nous sommes donc plus que capables. On ne regarde pas ce qu'on est, mais on s'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est ça l'élu. Voilà pourquoi les élus sont différents. On peut voir un homme comme Abraham qui, malgré son âge, croit qu'il va avoir un enfant. Un élu. Mais tu es fou, à ton âge, les réalités de la chair, ce que tout le monde peut constater, va contre ce qu'il croit. Mais il ne s'occupe pas de ça. Dieu a dit. Et quand on parle de foi, frère, nous pensons que la foi, c'est juste un mot. Mais la foi est bizarre, frère. La foi, c'est quelque chose qui est contraire au doute. Il y a le sujet de doute, et le sujet naturel, il est là. Tout le monde peut convenir que c'est ça. Et non, non. Tout le monde vient là. Mais la foi voit autre chose, ce que Dieu peut faire. Comme nous voyons les espions, ils avaient raison, ils ont dit des choses qui sont vraies. Comme devant la mer, c'est des choses qui sont vraies. Mais la foi ne tient pas compte de ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on a dit. La foi tient compte de ce que Dieu a dit. Amen. Aussi vrai que Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Amen. Abraham ne voit plus son corps. Amen. Abraham ne voit plus le corps de Sarah. Amen. Ce que les amis vont dire, ce que les parents vont dire, ce que l'Église va dire, ce n'est plus son affaire. Il a entendu ce que Dieu lui a dit. C'est terminé. Voici les élus. Alors qu'on continuera à confesser que nous sommes des élus, regardez où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Nous dit, nous devons affermir notre élection. Ça veut dire, si hier on chancelait, la parole est prêchée maintenant pour qu'on voit là où il faut corriger. On n'a pas de correction maintenant. Amen. Amen. Alors nous voyons que les gens comme Shadrach, Meshach, Abednego, la même chose. Comment peut-on nous demander d'adorer une idole alors que la parole a proclamé, vous n'aurez pas le Dieu devant ma face, nous ne le ferons pas. Il ne peut pas briser l'écriture, c'est pas possible. C'est ça le but. Pourquoi la parole c'est lui c'est la parole. C'est comme ce frère Araki. Non, il ne peut pas. Et lui ne brise pas l'écriture. Parce qu'il craint Dieu. Aussi simple que ça. Amen. Vous préférez mourir? Oui, nous préférons mourir. Mais si je ne savais pas, c'est une chose. Mais tu sais que Dieu dit que ça, on ne fait pas ça. Tu fais quand même. Tu as un problème avec l'élection. Et si hier quelqu'un est négligent, parce que ça peut nous arriver facilement, d'être négligent et de penser à autre chose. Mais cette fois-ci, le Seigneur t'interpelle, parce que nous ne sommes pas loin du Saint-Esprit. Il faut maintenant corriger cela. La négligence est terminée. Il est temps pour toi d'affirmer que je suis élu. Amen. Et voir ce que la parole dit sur les élus, c'est tout. Et je vais avec ça de soi. Amen. 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 Alors frère, on a vu un peu
par des exemples. Ceux qui ont été des élus autrefois. Et nous avons vu faire qu'un élu ne perd pas une bataille. C'est impossible. Amen. Donc tu n'as pas à craindre, si tu es un élu, un combat qui se déclare devant toi par rapport à un préfet, à un président, à un parent, à un ami. Nous avons trop peur des problèmes avec les amis, avec les gens, qu'on est négligent. Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Me faire. Et lui ne se pose pas toutes les questions. Amen. Il y a quelqu'un qui gère sa vie. Amen. Amen. Certains amis sont inutiles. Certains projets vous avez du doigt dans le mur. Je n'ai pas envie de faire. Moi, je vais faire. Et on a fait de ces projets-là, mais qui ne servent à rien. Certains amis sont des problèmes. Mais qui connaît le bon ami? C'est Dieu. Qui connaît le bon projet? C'est Dieu. J'avais 3 entreprises. Le reste est tombé, il n'y a qu'une seule qui est restée. Celle que Dieu m'avait promise. Mais moi, je fais les trucs par moi-même. J'ai la preuve aujourd'hui. Il m'a donné une en 98. C'est celle-là que j'ai dit, on a volé, j'ai dit, le chef, il dit, on va me la recevoir. Il a prouvé qu'il était avec moi dans ce projet. Amen. Mais dans la réflexion humaine, je ne suis une formation de chrétien, je ne suis pas dans l'histoire de saleté qu'on est en train de faire, je multiplie les activités. Comme ça, si ça tombe ici, je mange, si ça tombe ici, je mange là. Le reste que j'ai ajouté autour, j'ai dépensé l'argent pour rien. Tout ça est tombé, mais celle que lui l'a donné est restée. Qui connaît le meilleur projet dans ta activité, c'est Dieu. Amen. Qui connaît la femme qui te faut aussi, c'est Dieu. Amen. Qui te connaît l'emploi où tu seras mieux, c'est Dieu. Amen. Tout ce que je connais en train de faire, on peut se créer des amis comme ça, parce qu'on dit qu'on est élu. Un élu n'agit pas comme ça. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle élu, je ne fais quelque chose. Frère, heureusement, ça fait des années que je consulte Dieu avant de faire quelque chose. Mes frères, chaque fois que tu es convaincu, vous le voyez, vous, quand vous demandez de prier pour moi, que Dieu me dise quoi faire. On lui, vous dit, vous voyez comment les choses font. Mais quand il de moi, tout le temps. Mais combien de fois je me suis égaré? Combien de fois je me suis lamentablement trompé? Frère, il me faut Dieu. Amen. Telle voix semble juste pour un homme, mais Dieu connaît l'issue. Amen. Et parfois tu es convaincu que c'est ça, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Amen. Et je vous dis, j'ai connu une situation particulière. Mon épouse est en train de m'écouter. La femme que j'avais dit que était ma femme, la femme de ma vie, je ne l'ai pas épousée. Et celle que Dieu m'a donnée, c'est celle qu'il fallait faire. Amen. Et nous restons tranquilles. Nous nous créons nous-mêmes des amis pour rien. Hier, oui, on ne connaissait rien. Mais quand on a fini son élection, on est conduit par le Saint-Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui a fini son élection ne se conduit plus lui-même, ni par les amis, ni par les besoins, ni par les créations des choses autour. Non, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il y aura des choses difficiles, mais quand ça vient de Dieu, c'est l'absolue vérité. Affaire maintenant ton élection, si tu as trop ça dans tes yeux, essaie de t'abaisser un peu, n'est-ce pas? Essaie de t'abaisser un peu. Si hier tu te croyais très intelligent, essaie de t'abaisser un peu, diminue un peu. Si tu croyais très très fort, moi, je t'utilise le moi, essaie de comprendre que Amen. maintenant, la vie de nos positions pour être conduit par Dieu. Amen. C'est ça les élus. Les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne font plus ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. C'est ça faire l'élection. On peut penser qu'on agit bien, qu'on agit mal. Et quand le point arrive, on bronche. Mais quand tu es allé, maintenant, affermis ton élection. Et dans ce que je suis en train de faire, dans mon entreprise, dans ce que j'essaie de faire, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? C'est la grande question que lui se pose. Est-ce que ce que je fais,
Dieu est d'accord avec moi. Frère disait, les gens disent, un chrétien peut boire. Et la parole nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Colossiens 3, 17. Peux-tu aller boire au nom de Jésus? C'était clair. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant des actions de grâce à notre Dieu, à Dieu le Père. Toi qui dis chrétien boire, mais d'accord, est-ce que tu peux aller boire au nom de Jésus? Est-ce que ton affaire, tu peux la faire au nom de Jésus? Tu peux aller la faire au nom de Jésus, puisque ça, je n'arrive pas à le faire, moi je ne peux pas. Tu peux aller la faire au nom de Jésus. Tu peux aller quelqu'un au nom de Jésus. Puisqu'on doit tout faire en son nom. C'est la parole. Maintenant, est-ce que nous pouvons arriver à lire les gens en son nom? À faire une lection en demandant pardon, en arrangeant la vie partout. Amen. Parce qu'un élu n'est pas comme ça. Amen. Amen. N'entretiens pas de querelle. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on veut blesser de honte. Je vais tricher quelque chose. Est-ce que tu peux faire cette chose? Tu peux tricher au nom de Jésus. Alors que ça nous aide. Mais il y a aussi une épée sur ta tête. Jusqu'à quand vas-tu l'envoyer? Parce que je sais quand la parole sort comme ça, on est touché, on est touché. Moi aussi j'étais assis, je suis aussi touché pendant que je prêche. Mais tout à l'heure, là, je vais aller me mettre au genou. Mais quand tu écouteras, que vas-tu faire? Oh non, j'aime le Seigneur, mais il un jour. Quel jour? Et comme on a arrangé la parole, David a péché. Et David a fait quelque chose de mauvais. Je me demande comment il a eu cette pensée de sacrifier Uri, alors c'est lui qui avait sa femme. Mais Dieu dit c'est selon mon cœur. Mais pourquoi? Ce n'est pas tant que Dieu a dit le péché de David. Le regret. Amen. Quand on lui a signifié son péché, il est tombé par terre. Il a pleuré, il a gémi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est ça l'homme de son cœur. Mais quand tu vas entendre aujourd'hui, tu dis non, moi j'attends encore, non vraiment. Un fils de Dieu qui apprend comme ça, il dit je m'aime quoi dessus, terminé. Amen. Amen. On m'insulte, on fait, mais j'ai fait plaisir. Moi, ce que j'aime, hein, je vous le dis, ce que j'aime, que ça fasse mal à quelqu'un ou à ma femme ou à moi-même, mais quand je sais que j'ai fait ce que Dieu dit, je vous aussi. Amen. Quand je sais que j'ai fait ce que Dieu a dit, il n'y a pas plus grande joie dans ma vie que ça. Amen. Amen. Ça peut faire mal à quelqu'un, je ne sais pas si je vais l'entendre. Je sais son affaire. Mais puisque Dieu l'a dit, amen. Après, c'est ça le but. Nous perdrons des plumes, amen. Mais pourvu qu'on ait envie. Amen. Amen. Au lieu de perdre la vie et aller avec tous les plumes en enfer. Amen. Amen. Perdons quelques plumes et allons au ciel. On les garde toutes les plumes sur nous et on va en enfer. Nous, je ne veux pas, sinon ça va, sinon ça, sinon. J'ai juste fait des plumes. Non. Frère, vous gardez vos plumes sur vous, mais pour les animaux. Mais on est certain que si nos perd cette plume et qu'il peut aller au ciel, tout se régénère. Juste une idée. Alors aujourd'hui, mes frères, on va encore voir les élus parce qu'ils sont à manifester dans chaque âge. Donc ceux de la fin aussi étaient prévus. Nous sommes ceux de la fin. Et il se pose moins de questions pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Il y a moins de questions, pourquoi? Parce qu'il y a des élus qui disent, nous sommes des élus. Ils n'ont même pas le message de leur temps. Ils sont très très loin de l'élection. Mais quand le message leur parvient, et qu'ils croient, ça commence à donner quelque chose. Et si dans le message, on leur montre encore le chemin qui est resserré parce qu'il y a la voie large et la voie étroite. S'ils viennent encore sur la voie étroite, alors ça se précise à nouveau l'élection. Et sur la voie étroite, il s'aligne alors à ce qui est enseigné. Là, il peut faire l'élection et il ressort du lot. Voici les élus. Premièrement, il y a l'âge.
il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs messages. Dieu t'amène dans le message ton temps, ça commence à montrer quelque chose. Amen. Après maintenant, comme c'est le chemin. Dans ce chemin-là, il y a le chemin large. Comme on est ici, le message brille. Il y a aussi le chemin étroit. Et sur le chemin étroit, il faut encore trouver à vivre selon la parole qui est prêchée. Amen. C'est là que tu seras comme élu. Il y en aura encore aujourd'hui. Et nous pouvons penser potentiellement, nous sommes cela parce que le message, nous le connaissons. On nous a amené sur le chemin étroit maintenant. On a suivi la formation qui était que Frère avait annoncé. Ils seront formés. Mais nous n'étions pas nés. Mais vous n'avez passé la formation. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre dans le groupe qui a fait cette formation. Et pourtant, il était prévu qu'elle se ferait. Pour ceux qui veulent écouter, regardez la brochure, notre espoir est en Dieu, paragraphe 11. À la fin, l'Église aura une formation. Et après cette formation, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Ils seront des dieux. Amen. Dieu s'incarne dans les hommes. C'est la perfection de la parole. Amen. Les élus aussi vont donc se faire voir aujourd'hui. Et parmi nous, spécifiquement, parce qu'on a traversé tout, on est déjà vu. Le petit groupe au chemin le plus serré. Et c'est là que quand Pierre était convaincu que c'est des élus, qui s'adressait aux élus, il a dit, il faut juste une chose, affermir ça. Amen. Rendre le stade stable. Amen. Confirmer des élus. Amen. Par le type de vie que vous dégagez. Amen. Maintenant, frère, Amen. la parole de notre temps qui doit nous manifester, le prophète l'a laissé. Je ne sais pas où est-ce que je suis avec vous là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je suis allé loin, je suis en retard. Mais, qu'à ça ne tienne. Je vais sauter une citation. Jamais l'autre et puis on s'arrête. Frère dit, le messager a dit, Amen. la parole qui doit aujourd'hui nous manifester, elle dit ceci. Le réveil va venir, Dieu l'a promis. Voilà la promesse. Et comment allons-nous faire par rapport à cette promesse? Les élus ne blaguent pas la promesse. Le réveil va venir, Dieu l'a promis. Oh, vous, les filles de Dieu, transportez-vous dans cette sphère-là, là-bas, sans peur, prenez du monde. C'est ce qu'il a laissé. Il dit, vous, le réveil va arriver. Les filles de Dieu, vivez dans cet élan-là, le réveil viendra. Prenez du monde. Nous devrions nous tous être là tout le temps, dire le réveil. Et qu'est-ce qu'on attend le réveil? Amen. Quand le réveil arrive, Amen. c'est ça, la chose spécifique. Le réveil, quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. Il n'a pas dit de fixer les yeux dans l'enlèvement. Non, ne pensez pas à l'enlèvement. L'enlèvement est une question automatique. C'est vrai qu'on peut y penser parce qu'on sait que c'est une promesse, mais la porte ouverte pour l'enlèvement, c'est le réveil. Parce que le réveil t'amène le Saint-Esprit. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus manquer l'enlèvement. Amen. Et si on vous posait déjà l'enlèvement sans réveil, il y a un problème. Donc, là où Dieu s'est dit, restez là, le réveil viendra, prenez tout au monde. Nous devons nous battre de manière à ce que le réveil vienne, qu'on le fait l'esprit. Mais nous sommes déjà dessus, nous. Nous sommes dessus. Amen. Comment allons-nous gérer cette promesse? C'est là alors que les élus vont se manifester et d'autres vont se fatiguer. Il y en a marre, ras-le-bol. Et d'autres qui disent, frère, m'a dit, tenons Dieu au monde, nous allons tenir au monde. Amen. Même s'il fait encore 5 ans, nous allons aller nous faire. Amen. On va aller faire quoi? Je laisse la publication, je ne veux pas aller faire les malades. Frère, je veux qu'il vienne demain, mais s'il ne vient pas, ça ne change rien mon rapport avec lui. Amen. Amen. Maintenant, je vais couper court. Dans la prédication, pourquoi tu me perds? Paragraphe 101.
savons en ce moment-là, d'après tout ce qui nous a été enseigné, que le Seigneur vient maintenant. Ce qu'il fait avec nous, c'est quoi? C'est incarné en nous. On récupère la terre, on va nos frères. On va manger et boire pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est bien. On revient maintenant pour qu'il règne. C'est ça le millénium. C'est ça que nous attendons. Tout ça doit aboutir au fait que Jésus vient maintenant régner sur la terre. Et, frère, nous savons qui va être roi. Peu importe qui va être président, c'est notre affaire. Amen. Je sais qui va être roi. Amen. Il sera roi. Amen. Et je sais qu'il n'est pas facile de prendre position. Ça nous invite. Comme nous savons qu'il sera roi, nous devons déjà nous prendre notre position aujourd'hui. Les gens ne sont qu'un. Amen. C'est lui qui le fera. Amen. Il dit, alors, oh Dieu, aide-moi à fermer mes yeux aux dénominations et à tout le reste, et à fixer mon regard sur ce que je vois là-bas dans le spirituel. Amen. Que Dieu nous aide à fermer les yeux sur Amen. les dénominations. C'est quoi? C'est l'esprit. Les gens qui parlent de Dieu et qui n'ont rien. Ils parlent de Dieu, on va dans les marchés, tout ça. On fait les mosquées, on fait les campagnes, on fait ceci, les pasteurs, les mariages, tout ça là, on laisse tomber ça. Les agitations des grands bâtiments, on laisse tomber ça, on garde les yeux fixés sur ce qu'ils voient dans le spirituel. Nous le savons. Dans le témoin de ceux Nancy, et dernièrement on a monté la soeur, on voit la colonne de feu qui descend chez nous. On a raté une sortie, la deuxième ne sera pas ratée. Amen. Amen. Ainsi donc, ce que Frère Branham recommande aux églises d'aujourd'hui, c'est de ne pas regarder ces dénominationnels font avec le testament, les églises, les grands chants et tout le reste. Non, les stars. Non, nous avons les yeux fixés sur ce qui arrive. Et on nous a mis justement de côté pour ça, regarder le roi qui vient. Nous ne sommes pas dans les fêtes. Nous ne sommes pas sur le WhatsApp ou YouTube et tout ça. Non. Amen, amen. Nous sommes les yeux fixés sur ce qui arrive. Mais Frère Branham a péché ça, on n'était pas né. Mais c'est ici. Il dit, il est le roi qui vient. C'est lui que je servirai. Nous n'allons pas servir dans les grands pasteurs, dans les grandes églises, les grandes dénominations. Non, non. Nous allons le servir lui. On attend qu'il vienne. On attend qu'il vienne. Donc, il dit ici, c'est lui que je servirai. S'il me faut mourir, alors laissez-moi mourir. Amen. C'est comme ça que lui fera. Amen. Parce qu'il a dit la parole de son nom, de son temps. Shadrach, Meshach, Abednego étaient prêts à mourir. Daniel est prêt à mourir. Le groupe de Josué est prêt à mourir. Pourquoi l'élection? Amen. S'il faut mourir, alors laissez-moi mourir. Si cela me coûte ma famille, Amen. vous voulez tout garder. Mais si cet acteur va me coûter ma famille, tant pis. C'est pas ce qu'il dit, c'est moi qui dis tant pis. Si cela me coûte ma famille, mes bien-aimés, ma dénomination, si cela me coûte tout ce que j'ai, laissez-moi le servir quand même. Amen. C'est ça la condition de l'élu. Amen. Ça nous amène aujourd'hui à voir comment affermir mon élection. Que plus rien, mes amis, mes relations, toute la famille ne m'empêche pas de faire ce que la parole dit. En tout cas, rien du tout. C'est ça, affermir son élection. Parce qu'elle va chanceler. Si on t'a appelé Dieu de Dieu, mais affermis-la. Oh, mes amis là, mes copines, je ne sais pas comment les abandonner, faire crash de feu, c'est tout. Tu sais toi qui décides. Et tu demandes le secours de Dieu. Seigneur, moi je vais arrêter ça. C'est terminé. Mais j'ai l'impression que, frère, vous ne pouvez pas aller au ciel sans faire quelques plumes, frère, ce n'est pas possible. Je sais ce que moi j'ai perdu. Je me demande, ces gens, les enfants, des amis, mais quels amis? Ils ne vous sont pas utiles, vos amis. Nous avons des amis, des gens qui peuvent vous venir en aide, mais vous coupez avec eux parce que vous croyez en Dieu.
Ah oui. J'ai des amis qui sont haut placés. Des amis, des gens qui ont rendu des services, qui m'ont rendu des services, de vrais services. Que je suis dans une ville, j'ai dit à un ami, bon voilà, qu'est-ce que ma mère vient se faire opérer dans ton pays, qu'est-ce que tu dis? Moi, dit, envoie ta mère ici. Mon ami prépare tout, ma mère aille s'installer. Mais ce sont les amis. Je suis ici, quelqu'un à Libreville, ma soeur est malade, il va seulement voir tel. Il fait des examens, ta soeur ne paye pas. Voilà les amis. Voilà les amis. J'ai un problème de camion là-bas qui est bloqué quelque part, il faut déverser l'argent. Il donne l'argent, voilà. Mais c'est ça les amis. Vous avez vos amis parce que vous lisez les brochures, vous lisez les WhatsApp. Ce n'est pas les amis ça. Mais quand le Seigneur dit séparez-vous, tu leur signifies clairement que moi je suis là, c'est comme ça. Et certains m'ont dit que Gaspard, nous ne te croyons pas. Mais bon, vous ne pouvez pas croire, ça c'est vous. Il y en a qui m'ont dit en famille, ne te croyons pas. Oh, tu vas revenir demain. Ça fait 22 ans que je suis là. Amen. Ah oui. Amen. Vous ne buvez pas. Vous savez pas ce que ça veut dire. Moi j'ai été dans les bars. Je bois, je rentre sous. Mais c'est la fête. Vous ne fêtez pas. On dit que ça c'est la vie. Mais c'est la mort. Mais quand vous êtes dans cette ambiance-là, vous ne voyez pas la mort, vous ne voyez pas le diable. Tu es seulement comme ça, vous t'assis au-delà de tout le monde. Tu veux montrer comment tu as le sourire. Comment c'est moi qui paye? Amen. Tu es le grand. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Comment c'est moi qui paye? Allez, allez. Amen. Amen. Mais les femmes tombent autour de toi, les machins, tout le monde. Quand Dieu dit c'est terminé, c'est terminé. Amen. 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 Moi, j'ai vécu comme ça, frère. Et quand je ne sais pas, je mange partout, tu appelles, viens là-bas, on va, la fête de cela chez elle, on va aller chez elle, on va aller chez elle. C'est comme ça qu'on tourne. Chacun vient. Et tous nous avons l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui va venir, moi je n'ai rien, non. C'est tout. Et parfois, on discute. On est quelque part, on bloque qui paye. Ben, c'est moi. Ah, il montre combien il peut déposer son paquet. Ce n'est pas les machins que vous avez là. Frère. Moi, tu as 500 € à dépenser en une journée. Je dis 500 €, pas 500 €. 500 € à dépenser en une soirée. Ça existe en Afrique. Moi, je l'ai vécu. On dit c'est la vie. Mais nous disons, nous ces choses-là. Mais ces amis, ces femmes avec qui tu allais comme ça, ces amis, c'est ça les amitiés, des relations partout. J'ai envie de payer l'école, je sais qui je peux appeler. J'ai besoin de mission quelque part, je sais qui je peux appeler. Les amitiés partout. Mais quand le Seigneur dit c'est terminé, c'est terminé. Vous les regardez pourquoi? Et Dieu veut voir ça. Je ne suis pas mort. On a même dernièrement, il y en a quelques-uns qui étaient restés et on parlait sur WhatsApp. Quand Dieu a dit le WhatsApp, je les ai tous perdus. Tous. WhatsApp. Comment expliquer qu'on est tellement liés? Mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je comprends ce que la parole dit. J'agis. Le Seigneur vient m'aider. Oui, il peut t'aider, mais toi-même tu fais ton pas. Tu vas le deuxième. Seigneur, je suis d'accord avec toi, vous avez fait oui. Mais le Seigneur t'aide comment? Il t'envoie la parole. Quand la parole est péchée, que tu l'as entendue, hein, vous jeunes filles, vous faites comment vous là? Quand vous avez entendu, il est déjà apporté. Dieu ne peut pas donner plus que sa parole. Maintenant, si vous la croyez, prenez position, c'est tout. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ainsi, je continue. Il faut même dire. Restez avec lui. Vous perdez tout, mais vous restez avec Dieu. C'est écrit ici. On ne nous a pas dit, c'est Gaspard qui va dire ça. Non, c'est pour tous les croyants du message. Il voit les combattants de Dieu tels que ceux qui étaient avec David. Ils marchaient la main constamment sur l'épée. C'est ainsi que les combattants de Dieu marchent. Ils sont prêts. Qu'est-ce que c'est? Je marche avec Dieu la main sur l'épée. Pourquoi? Si quelque chose veut me sortir de ma marche avec Dieu, je tranche. Amen. 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 Quelque chose d'éloigné de Dieu, je coupe. Je marche avec Dieu, la main sur l'épée.
J'accepte tout ce que Dieu veut que je fasse. Il n'a pas dit avec une éponge pour effacer, couper. Je marche avec Dieu avec l'épée. Ce qui est indiqué ici, dans la coupure, je coupe. Pas effacer, ou bien je parle, je coupe. Donc si nous marchons avec Dieu, en faisant des élections, on a été tellement léger. Maintenant, je dois être ferme, stabiliser ma relation avec mon Dieu, affermir mon appel, alors quelles que soient les choses qui tiennent, je coupe. Amen. Shalom. Amen.